Alors, dans cette section, on va parler de la boucle do-while, ou repeat until si vous préférez. Donc, en C#, c'est do-while, mais dans beaucoup d'autres langages, ça s'appelle repeat until ou un équivalent. Donc, ces boucles se distinguent des boucles tant que, ou while si vous préférez, par le fait que le corps de la boucle est exécuté au moins une fois avant de tester la condition. Donc, on la retrouve sous deux formes. Une forme qui s'appelle répéter tant que condition, donc le do while en C# dans la plupart des langages C-like. On la retrouve aussi sous la forme répéter jusqu'à condition, donc jusqu'à ce qu'une condition soit vraie pour quitter la boucle. Vous avez le repeat until en Lua ou en Pascal, vous avez le do loop until en VB, puis vous avez le do until en Perl, par exemple. Donc ici, on a un exemple en C#, donc on part d'un caractère A, on crée un string builder, après ça, tant que on ajoute le caractère, puis on ajoute un espace, C++, on incrémente le caractère, et on fait le do, la boucle, on la répète, tant que une certaine condition est vraie. Donc, il faut mettre la bonne condition ici pour répéter les lettres de A jusqu'à K. Alors, comme dans les programmes précédents pour la boucle while, dans la condition elle-même, donc ici, vous voyez une condition vraiment très étrange, C qui est égale à A, on se crée un string builder. Après, donc, dans notre boucle, on fait un stringbuilder.appendc.append espace, tant que, ici on a une condition, mais une condition impure, ok, qui va nous permettre d'incrémenter tout en comparant pour pouvoir afficher les lettres de A, J. Ok. Donc, on peut cependant convertir le programme précédent en une version avec une boucle while. Je vais mettre ici. Donc, caractère C est égal à A, string builder, tant que append C, append espace, et voilà. Toujours les lettres, mais cette fois-là, on commence à B, en termes de lettres. Donc, question. While, do while. Donc, to be or not to be. On peut généralement convertir une boucle do while en une boucle équivalente de type while, mais l'inverse n'est pas vrai. Donc, pour cette raison, pour des raisons de lisibilité, et même pour des raisons plus théoriques, même pour des raisons théoriques, plusieurs programmeurs chevronnés s'entendent pour dire que vous devriez toujours commencer par utiliser une boucle while en premier lieu, et sinon, utiliser une boucle do while. Par exemple, un certain dont on parle peut-être un peu de nos jours, mais quand même qui a eu une importance considérable dans l'histoire de la programmation, c'est Bjarne Stroustrup, ici, qui, lui, c'est le concepteur du langage C++. Donc, lui, il évite d'utiliser la boucle do while autant que possible. Il utilise toujours des boucles while. Et le Python, en fait, ne possède même pas de boucle do while. Et personne ne semble s'en plaindre. Okay? Donc, c'est pour vous dire que la boucle do while, c'est, en général, si utile que ça. Ça a l'air d'une bonne idée, mais c'est pas si extraordinaire que ça comme changement dans l'histoire de la programmation. Okay. Donc, la boucle maintenant répétée jusqu'à, donc ce type de boucle-là exécute toujours son corps au moins une fois, tout comme la boucle répétée tant que, mais si la condition est vraie, alors la boucle se termine. Donc on répète jusqu'à ce qu'une certaine condition soit vraie. Donc on ne la retrouve pas en C# et en général dans les langages C-like, mais vous allez souvent la retrouver dans certains autres langages comme le Lua, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? Un instant. Oh, très spécial. Donc,
on va le retrouver dans certains autres langages comme le Lua, le VB, le Perl, le Pascal et ses dérivés, comme par exemple Modula, Object Pascal, Delphi, etc. Donc, ici on a un exemple à Lua, par exemple, pour i égale 1, répéter, print i égale i plus 1, jusqu'à ce que i soit plus grand que 5. Donc ça donne un 3, 4, 5. Donc, on va rajouter une petite importation dans Linkpad. Donc, dans Linkpad, vous allez faire menu, query, namespace imports, et dans le namespace imports, vous allez ajouter Microsoft.Visual Basic à la liste, et vous allez faire ensuite OK. Donc, à la liste, vous allez ajouter Microsoft.Visual Basic. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez utiliser répéter jusqu'à en VB. Donc, toujours ici, faire le VB statement pour choisir. Donc, on se déclare une variable C qui est égale à la lettre A majuscule. On se crée un nouveau string builder. Après ça, on répète do. On fait un string builder.appendC. On rajoute le caractère. Puis après ça, on ajoute un espace. Et on incrémente le caractère C. Donc, en VB, c'est horrible, mais il faut utiliser ça ici pour incrémenter. Ça ici, ça ne marchera pas si vous ne faites pas l'importation ici de Microsoft.Visual Basic. Donc, on prend le caractère C, on le convertit en code ASCII, on incrémente le code ASCII, puis on le reconvertit en caractère pour, après ça, mettre le C ici. C'est beaucoup plus compliqué que le C++, tout simplement que l'instruction C++ que vous avez en C#. Et après ça, vous allez faire un loop until, donc vous allez looper, boucler jusqu'à ce qu'une certaine condition soit vraie. Donc C, ici vous allez mettre la bonne chose. On compare à la lettre L et vous allez domper le tout avec vos initiales. Donc on affiche les alphabets de l'alphabet de A jusqu'à K. Donc complétez ensuite le code suivant. Là on retourne en C#. La condition est pure, donc on a un caractère C, on a un string builder et on fait un do avec un append.c, append espace, une certaine instruction ici. Après ça, on fait un while et on va afficher les lettres A, C, E, G, I, K, M. Donc, on saute une lettre à chaque fois jusqu'à Z. Mais Z ne sera pas affiché. Maintenant, on peut écrire la même chose que le code précédent en utilisant une condition impure. Donc, on rappelle que l'affectation ou l'assignation, c'est une expression en C#. Donc, vous pouvez mettre votre condition ici. Donc, do sb.append tant que blablabla ACE jusqu'à Y. Donc, la boucle répétée jusqu'à est facultative. Donc, toute boucle répétée jusqu'à ou do while est convertible en une boucle répétée tant que, donc jusqu'à tant que. Donc, oui, c'est vrai. Donc, c'est possible, il suffit d'inverser la condition. Donc, pour cette raison, le langage C# n'est pas vraiment en reste, encore une fois, par rapport au langage VB. Et la plupart des langages n'offrent pas ce type de boucle répétée jusqu'à. Okay. Donc, en résumé, les boucles répétées, contrairement aux boucles tant que, exécutent toujours le corps de la boucle au moins une fois. Comme pour les boucles tant que, il existe deux variantes. Vous pouvez répéter tant que, vous pouvez répéter jusqu'à. Pensez d'abord à utiliser la boucle tant que while au lieu de do while. Si ça ne marche pas, tentez ensuite d'utiliser une boucle répétée, donc do while. Donc, certains programmeurs chevronnés n'utilisent jamais la boucle répétée. Donc, je vous le dis en passant, moi personnellement, c'est excessivement rare que j'utilise la boucle do while ou répétée. La boucle répétée jusqu'à est vraiment juste un bonbon syntaxique. Okay? Donc, il suffit d'inverser la condition pour la convertir en boucle répétée tant que pour obtenir le même résultat. Donc, ici, on a un petit résumé des boucles conditionnelles. Donc, vous avez la boucle tant que, vous avez la boucle répétée. Donc, tant que, c'est while, et répété, c'est do while, si vous voulez. Donc, tant que est utilisé dans plus de 99% des circonstances où vous voulez utiliser une de ces deux boucles-là. Donc, pas dans l'ensemble des boucles, mais dans
le choix entre while et do while, l'exécution du corps de la boucle tant que c'est 0 fois ou plus répété, c'est au moins une fois. L'évaluation de la condition, c'est avant d'entrer dans la boucle la première fois et à chaque fois qu'on veut répéter la boucle. La boucle répétée ici, c'est avant de répéter. Donc, la première fois, la condition n'est pas évaluée. On l'évalue seulement avant de répéter. Les conditions peuvent être pures et impures dans les deux circonstances. Les conditions défensives, c'est préférable dans les deux cas. Les variantes, avec une condition inversée, on a la boucle jusqu'à, donc until, et on a la boucle répétée jusqu'à. La variante est-elle disponible en C#? Non. La variante est-elle disponible en VB? Oui. Vous avez le do until condition loop et vous avez le do loop until condition.